Dans un petit village du nord du Ghana, entouré de champs de mil et de collines rouges, vivait un garçon nommé Kofi. Il avait 13 ans, des yeux brillants et les mains toujours couvertes de poussière d'argile. Son père, Kojo, réparait des bicyclettes dans un coin du marché de Bolgatanga, tandis que sa mère vendait des beignets sous un vieux manguier. Chaque matin, avant que le soleil ne dore les toits du village, Kojo s'élançait sur son vélo branlant pour livrer ses clients. Kofi l'aidait souvent, mais son esprit vagabondait ailleurs. Son rêve n'était pas dans la graisse des chênes, ni dans les boulons rouillés. Il voulait devenir ingénieur en eau et énergie propre. Il rêvait d'apporter la lumière et l'eau dans les villages oubliés, là où la nuit avale les espoirs. Mais dans son école, il manquait de tout. Pas d'électricité, pas d'ordinateur, parfois même pas de professeur. Les cahiers étaient un luxe et les livres, des trésors rares. Pourtant, Kofi gardait la foi. Il passait ses soirées à dessiner des éoliennes et des panneaux solaires sur de vieux morceaux de carton, éclairés par une simple lampe à huile. Un soir, il dit à son père, « Papa, un jour j'irai à Accra. J'apprendrai à fabriquer des machines pour que plus aucun enfant ne boive de l'eau sale. » Kojo, essuyant la sueur de son front, sourit, fatigué mais fier. « Mon fils, les rêves sont comme les rivières. Elles trouvent toujours leur chemin, mais il faut creuser leur lit avec courage. » Ces mots devinrent le moteur de Kofi, un mantra qu'il se répétait chaque matin en regardant le soleil se lever sur les collines arides. Quelques semaines plus tard, l'école annonça un concours d'innovation locale, organisé par une fondation éducative. Le gagnant obtiendrait une bourse pour étudier à l'Institut technique d'Accra, la capitale. Le thème: améliore la vie dans ton village grâce à une idée durable. Kofi sentit son cœur battre fort. C'était sa chance, l'occasion unique de transformer ses dessins en réalité. Il décida de créer une pompe à eau alimentée par énergie solaire, faite uniquement avec des objets recyclés. Les moqueries fusèrent immédiatement dans la cour de l'école. « Toi, le fils du réparateur de vélo, tu ferais mieux de réparer des pneus. » Mais il n'écouta personne. Il passait ses après-midi à fouiller les décharges, à récupérer des radios cassées, des lampes de poche, de vieux chargeurs, et se mit à bricoler jour et nuit, sous la lueur vacillante de la lampe à huile. Sa mère, inquiète de le voir négliger ses corvées, finit par lui dire avec tristesse: « Kofi, laisse ses jouets. Ces concours sont faits pour les enfants des riches, ceux qui ont accès aux livres et aux ordinateurs. » Ces mots le blessèrent profondément. Il se sentit seul, incompris. Mais le lendemain, son père posa une main rugueuse sur son épaule. « Écoute seulement ton cœur, pas le bruit des autres. Ton esprit est plus riche que tout leur argent. » Alors, il continua. Pendant des semaines, il devint l'ombre des artisans du marché, observant, posant des questions. Il apprit à souder avec un vieil outil emprunté, à relier des fils électriques récupérés, à tester des petites cellules solaires qu'il avait extraites d'une calculatrice abandonnée. Son petit atelier, au fond de la cour familiale, devint un sanctuaire d'ingéniosité. Un soir d'orage, la saison des pluies arriva avec une violence inouïe. Le vent déchira la bâche qui protégeait son travail, et la pluie détruisit tout son montage fragile. Le cœur brisé, Kofi pleura sous le grand baobab du village, ce vieil arbre qui avait vu tant de générations. Il se sentait vaincu, mais en levant les yeux vers le ciel zébré d'éclairs, il se souvint des paroles de son père. Il murmura pour lui-même: « Tant que le soleil revient, je recommencerai. » Et il recommença, plus déterminé que jamais. Quelques jours avant la date limite du concours, après d'innombrables essais et erreurs, il réussit enfin à faire fonctionner une petite pompe artisanale. Il plongea le tuyau dans un seau d'eau boueuse et, avec un grincement, une eau claire jaillit de l'autre côté. Les voisins, attirés par le bruit, accoururent. Ils étaient émerveillés. « Kofi, tu as fait couler la vie avec le soleil ?» criait une vieille femme en remplissant ses mains d'eau fraîche. Son instituteur, M. Mensa, fier de son élève, l'aida à préparer son exposé et lui offrit une chemise propre, la seule qu'il possédait en plus de la sienne, pour le grand jour. Le jour du concours, Kofi monta dans un vieux bus pour la capitale. Le voyage était long, la route poussiéreuse. Pour payer le billet, Kojo avait dû vendre presque tous ses outils, son gagne-pain.
Avant que le bus ne démarre, il serra son fils dans ses bras et lui dit « Mon fils, souviens-toi, la pauvreté n'est pas une limite. C'est un point de départ. Montre-leur de quoi tu es fait. » À Accra, le contraste était saisissant. Les autres élèves, venus d'écoles prestigieuses, présentaient des robots, des applications mobiles, des projets sophistiqués sur des ordinateurs portables. Kofi avait juste sa petite pompe faite de briques et de broc, et beaucoup de cœur. Quand son tour arriva, sa voix tremblait au début, puis elle devint forte, portée par sa conviction. Il ne parla pas de technologie, mais de la vie. Il raconta la sécheresse, les femmes de son village qui marchaient des kilomètres sous un soleil de plomb pour un seau d'eau, et son rêve de changer ça. Et quand il alluma sa lampe pour simuler le soleil et fit couler l'eau claire devant le jury stupéfait, la salle resta silencieuse, suspendue à ce miracle de simplicité. Puis les applaudissements explosèrent. Quelques semaines plus tard, une enveloppe portant le sceau de la fondation arriva au village. Le facteur l'attendit à Kofi, dont les mains tremblaient. Il l'ouvrit et lut les mots. « Félicitations, Kofi. Vous êtes admis à l'Institut technique d'Accra avec une bourse complète. » Des cris de joie résonnèrent dans tout le quartier. Sa mère, qui avait douté de lui, pleura de fierté. Son père, le mécanicien sans outils, leva les bras au ciel en remerciant les ancêtres. Des années plus tard, Kofi devint ingénieur, l'un des plus brillants de sa génération. Il ne travailla pas pour une grande multinationale, mais fonda sa propre entreprise sociale, créant des mini-stations solaires pour irriguer les champs et alimenter les écoles de son pays. Mais son plus grand moment de gloire fut le jour où il revint au village. Sous le même baobab où il avait pleuré de désespoir, il installa un vrai système de pompage solaire, grand et puissant. Quand l'eau jaillit pour la première fois, pure et abondante, pour tout le monde, les enfants dansèrent sous les jets, les femmes chantèrent des chants de bénédiction. Kojo, son vieux père, les yeux pleins de larmes, s'approcha de lui et murmura « Tu n'as pas seulement fait jaillir l'eau, mon fils, tu as fait jaillir la lumière du courage. » Kofi sourit, et à son tour il forma d'autres jeunes du village, leur apprenant à rêver, à créer et à ne jamais, jamais abandonner. Les rêves naissent dans la poussière, mais grandissent dans la persévérance. L'Afrique brille quand ses enfants croient en leur propre lumière. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes.